Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois de juin, du 1er au 30 juin exactement, et notamment pour le signe astrologique et l'ascendant en Scorpion. Donc j'ai fait un pré-tirage pour gagner du temps personnellement car je suis engagée ailleurs, mais sachez une chose, les énergies sont belles et bonnes et les messages toujours très personnalisés pour le signe en question. On commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa qui nous montre cette carte ici, qui nous parle du fait qu'une personne pense à vous. Cette personne peut évidemment être la personne à laquelle vous pensez maintenant. Qu'il s'agisse d'une personne qui vous a quitté, d'une personne qui vit à vos côtés ou à distance, sur Terre actuellement, ou à votre ange gardien si vous êtes déjà dans une démarche spirituelle. Ça fait du sens par rapport au fait que on garde sur Terre actuellement une connexion particulière qui est notamment énergétique, qui nous permet de communiquer, de communier avec de simples intentions ou des pensées. Alors ça peut paraître assez perché, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais en fait, je raisonne beaucoup avec ma petite voix intérieure, et je ne dis pas les choses tout le temps à voix haute, et je sais que c'est entendu. J'ai déjà eu des réponses par la numérologie qui me disait qu'effectivement mes vœux étaient exaucés ou allaient l'être, et bien évidemment en lâchant prise, en laissant faire les choses, ça se passe. Donc là, clairement ici, on vous dit, si vous avez pensé à un ami, un être défunt, encore une fois un être céleste, un ange gardien, un guide spirituel, on pense à vous particulièrement. Donc on pense à vous en ce début de mois tout simplement parce que c'est au moment de la guidance, mais ça peut être aussi une connexion qui vous est indiquée comme très forte, et du coup vous pourriez vous dire que c'est du quotidien, c'est du constant. C'est une communion qui est vraiment engagée sur la durée. Alors on a aussi une belle énergie ici de créativité, de confiance, de réussite, d'épanouissement, de chaleur du cœur aussi, c'est vraiment très beau. Et alors je l'ai pas lu, vous me direz, on nous dit pensée affectueuse, hasard heureux. Alors le hasard heureux, ça peut être effectivement le fait de pouvoir exaucer un vœu, le fait de pouvoir être confronté ou vivre un moment un peu improbable, une vraie surprise, quelque chose qui va arriver de façon spontanée. Alors pourquoi on en parle? Je pense que ça va vous être impactant, ça va vous concerner en ce mois particulièrement, mais de toutes les manières on va continuer avec les autres cartes des nombres. Et ici on a eu donc la confiance et la méthode. Alors quand on parle de confiance ici, il semblerait que vous n'avez pas encore assez confiance en votre pouvoir intérieur ou en vos ressources, et évidemment on vous appellerait, et on vous le dit ici maintenant, faites le point, prenez le temps de faire les choses dans le temps, de ne pas aller trop vite, et surtout de prendre patience, mais d'aller faire un travail de réflexion, d'être sûr de vous, et justement pourquoi? Pour être au mieux, pour vous positionner au mieux, pour vous préparer au mieux. Alors la confiance, pourquoi on en parle maintenant? Certainement que vous manquez de confiance, vous n'êtes pas sûr de vos ressources, de vos capacités, ou alors vous n'arrivez pas à valider le projet que vous avez envie de mener, vous n'êtes pas sûr que ça soit réaliste, réalisable. Donc là, il serait vraiment question de prendre le temps pour vous, mais le temps de la réflexion également. Alors bien souvent, ça ne veut pas forcément dire qu'on est obligé de faire les choses tout seul, mais en tous les cas ici, on vous dit quoi? Et ça, c'est un cadeau. On vous dit de faire preuve de méthode, de vous préparer intelligemment, donc de vous préparer en vous organisant, en réalisant que si vous avez un objectif à atteindre, il peut être découpé en plusieurs étapes. Ces étapes-là vous mettront sur le meilleur chemin et vous permettront de gagner, encore une fois, confiance dans le fait que c'est possible parce que vous arriverez à matérialiser les choses les unes derrière les autres. Ça nous permet d'être effectivement plus pertinent, plus efficace parce que finalement, notamment, on y va crescendo, on y va pas à pas, on se préserve aussi. On se préserve au niveau du mental, on se préserve au niveau des énergies vitales, au niveau du physique par exemple. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui sera beaucoup plus intellectuel ou si ça sera quelque chose de beaucoup plus manuel, mais ça peut parler à tout le monde. Vous voyez comme ça résonne pour vous ici. On continue en tous les cas avec l'oracle de la triade et notamment cette carte ici qui est assez forte aussi puisque c'est un maître nombre avec deux fois le chiffre 4. On nous parle de la foudre. Alors quand on parle de foudre, finalement c'est quand même assez incohérent parce que vous allez me dire si on doit prendre le temps, pourquoi maintenant on nous parle de foudre? Parce qu'il va se passer quelque chose qui va amener un chaos, une destruction. Alors est-ce qu'on est censé détruire quelque chose comme un projet ou les premiers pas qu'on a fait
ou les premières briques qu'on a posées pour construire une maison pour justement réaligner différemment, c'est possible, mais en tous les cas ici, ça peut être aussi une question de révélation, quelque chose qui va arriver soudainement. Alors tout à l'heure, on parlait d'hasard heureux avec la carte de « je pense à vous ». Est-ce que les deux sont liés? C'est possible aussi. On parle de révélation. Il va y avoir un temps de grosses découvertes, de surprises. Alors ça peut nous parler de foudre au premier sens du terme, donc le temps qui va commencer un peu à s'agiter. Mais je ne pense pas que les températures soient assez hautes pour occasionner ce genre de choses comme un vrai éclair dans le ciel, mais regardez un peu ce qui vous entoure, ce qui fait votre environnement. On continue en tous les cas ici avec la carte du Féry-Lenormand qui est ressortie, c'était notamment la carte du bouquet. Quand on a ce bouquet-là, on parle tout de suite et on voit tout de suite le côté positif, engageant, cadeau de la vie, beauté de la nature, ben c'est clairement un vrai cadeau. C'est-à-dire que vous pourriez être reconnu, vous pourriez être gratifié, vous pourriez recevoir quelque chose de matériel, mais vous pourriez recevoir également une aide qui pourrait être humaine ou une aide qui pourrait être divine, de l'ordre du subtil, de l'ordre de l'énergie qui nous entoure. Alors pourquoi? Parce que peut-être que c'est ce cadeau qui va arriver de cette personne qui pense à vous, mais ça peut être tout simplement parce que vous le méritez et parce que c'est maintenant que ça doit être offert, c'est maintenant que ça doit arriver. Alors c'est du positif, c'est du tout mignon. Ça peut nous rappeler aussi de nous connecter à la nature, mais de reconnaître aussi le fait que les fleurs s'épanouissent, elles grandissent. Donc là, ce serait peut-être vous aider à vous intéresser à votre épanouissement tout simplement personnel, mais également de vous autoriser à continuer à évoluer. On continue avec l'oracle des miroirs, et là on a eu deux cartes également qui sont très fortes et belles. On nous parle de temps et de bouclier. Alors, ça résonne beaucoup si vous réécoutez ou si vous avez compris les cartes qu'on a eues ici. On nous parle de protection. Le bouclier ici nous dit que vous êtes veillé, vous êtes guidé, vous êtes entouré, vous êtes protégé. Ce bouclier, vous l'avez imaginé, vous l'avez souhaité, on vous l'offre. Aujourd'hui, vous êtes vraiment béni. Alors je dirais pas vous êtes choyé, mais encore une fois, vous êtes préservé. On le souhaite pour vous, vous l'êtes vraiment. Alors pourquoi ce bouclier? Ben, certainement parce que justement vous avez un manque de confiance, vous avez besoin de vous sentir sécurisé, et là on vous le dit maintenant. C'est un peu comme ce cadeau qui arrive soudainement, c'est cette guidance. On vous dit, vous êtes déjà protégé, n'ayez crainte. Mais surtout, on vous dit ici que tout est lié au temps. Alors le temps, sur Terre, évidemment, on a l'impression qu'il passe un peu trop vite. Ben oui, c'est vrai qu'il passe trop vite. Mais à partir du moment où vous allez l'utiliser sciemment, intelligemment, il va être utilisé à bon escient. Donc de façon très cohérente, mais également intelligente. Alors ce temps, il peut évidemment aussi nous appeler au fait ou nous dire que les choses peuvent être lentes comme elles peuvent être rapides. Et là, j'ai l'impression que on pointe à nouveau encore sur cette histoire de se faire confiance, mais prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut vraiment, ce qu'on peut mettre en avant et ce qu'on va réaliser maintenant, en fait. Donc, le temps passe, ça peut être la lenteur comme la patience, le fait de faire bon usage, mais également se dire aussi que si vous avez l'impression de vous sentir bloqué sur votre chemin, c'est pas forcément un mal, ça peut être quelque chose qui est bénéfique pour l'après. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi l'accepter comme il est, tout simplement. Alors, on va finir de toutes les manières avec une carte de grand oracle, et notamment les portes de l'intuition, et qui sont quoi? Les aides. Voilà. Bah, clairement là, on vous dit oui. Donc, je pense à vous. Ben, les aides invisibles sont là. La protection vient des aides invisibles. Donc elle vient du monde subtil. Donc ce que vous pourriez faire à présent, c'est de vous recentrer tous les jours, d'être dans la gratitude, vous dire que vos pensées sont écoutées, entendues, que vos intentions, à partir du moment où elles seront positives, elles seront boostées naturellement par ces énergies bienveillantes. C'est une grande chance. Hein. Donc je dirais que ce signe ici est certainement le deuxième meilleur tirage que j'ai fait jusqu'à présent pour le mois de juin. Donc en premier lieu, il y avait la balance. Là, on parle du scorpion. Vous êtes vraiment bien aimé. Et on vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Oui. Donc volontairement aussi. Alors là, je vais peut-être rajouter un truc quand même parce que j'ai eu ce ressenti. Je parle des êtres subtils, donc des êtres invisibles, des êtres bienveillants, des guides spirituels, mais je ressens le fait aussi qu'une simple personne qui fait partie de votre entourage actuellement, qui a un cœur valeureux, qui a un cœur bienveillant, pourrait avoir une pensée ou émettre une intention positive de réussite vous concernant.
Donc là, ça peut être clairement aussi quand même des personnes qui font partie de votre entourage et qui vous veulent du bien et qui vous aident par la pensée à justement vous éveiller ou vous réaliser. C'est vraiment très beau. Allez, on va finir en tous les cas de toutes les manières avec l'oracle, le petit oracle des heures miroirs pour un dernier petit message vous concernant. On vous parle de grands sauts. Oui, voilà, il va falloir y aller. C'est 8h08. Donc on vous dit, il est temps de faire un choix, reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Eh ben écoutez, là franchement, je sais pas avec qui vous êtes connectés, mais profitez vraiment maintenant de ce moment de partage, de cette connexion vraiment très belle, parce que tout sera possible de réaliser, tout sera possible d'atteindre, tout sera possible de vivre, d'être vécu. Il est temps de faire un choix, oui. Donc là, cette confiance, ce temps qui vous est demandé pour justement aller dans la réflexion, c'est pour vous préparer à faire ce grand saut pour la suite de votre chemin, pour la suite de votre vie sur Terre, vraiment. Alors si à l'heure actuelle vous vous sentez un peu penaud, un peu embêté parce que vous avez essayé tout seul et vous voyez bien que ça avance pas, même si on vous dit des belles choses ici, vous sentez qu'il y a quelque chose quand même à lever, vous aimeriez aller plus vite, vous pourriez vous dire, écoutez, moi j'ai besoin d'une aide, venez la prendre ici chez moi. Venez demander une guidance spirituelle à distance pour avoir des réponses claires à votre question. Ça peut être une question, un domaine, que ça soit affectif, le côté professionnel ou même social, ou voire même spirituel, mais ça peut être aussi la complète. Et si vous êtes vraiment à même d'accepter un accompagnement un peu plus long, ça peut être un coaching spirituel, pour en apprendre un peu plus sur votre véritable nature et comprendre comment vous devez réaligner, comment vous devez concrètement vous positionner pour être plus dans l'harmonie, dans la douceur, dans la légèreté, dans le bonheur, dans l'épanouissement. Vous ferez comme bon vous semble. En tous les cas, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire de manière à être au courant des prochaines guidances, des publications, des guidances donc du coup hebdomadaires, de lunaison, mais encore une fois pour le signe et l'ascendant à la fin de mois. Et si vous voulez me faire des petits commentaires, je vous lirai avec plaisir et y répondrai également. Merci pour votre présence et suivi. Je vous retrouve avec plaisir les prochaines fois. Bon mois à vivre, à bientôt.